Bonjour à tous, je voulais vous donner une petite mise à jour de mon système aquaponique, c'est parti. Vous pouvez voir ce gros massif de tomates, en fait il n'y a que 4 pieds qui sont plantés à l'intérieur du bac de culture et ça prend pas mal de place. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous vous rappelez qu'on est parti de loin en fait, on était parti de graines tout simplement qu'on a plantées dès qu'elles ont germé. Alors l'année dernière a été une mauvaise année à cause du crash que je vais vous expliquer tout à l'heure, mais cette année on a vraiment le plaisir de voir de belles plantes avec plein de fleurs et plein de grappes de tomates qui apparaissent. Et c'est vraiment une grâce parce que j'avais la crainte que l'équilibre dans le bassin au niveau des nutriments ne serait pas suffisant. Là vous voyez derrière les feuilles, on voit plein de grappes de tomates. Alors l'aquaponie est vraiment géniale parce que il y a l'exemple de cette branche aussi qui a été coupée, comme vous pouvez le voir là, et que nous avons replanté dans le bac. Elle a redéveloppé des racines, et alors qu'elle avait des fleurs, elle a développé aussi des tomates. Pour alimenter les poissons, j'ai continué d'utiliser les sticks qu'on peut trouver dans les magasins pour animaux. Et l'alimentation semble suffisamment équilibrée pour que les poissons soient heureux et que les plantes arrivent à pousser et même porter du fruit. Alors les aromates adorent l'aquaponie. Vous pouvez voir ce basilic thaï qui a poussé de manière phénoménale. En comparant avec un basilic en terre, celui-là s'est développé 3 fois plus vite. Pareil pour la menthe. J'avais acheté un massif de menthe à très bas coût dans une grande surface. Et là, il s'est développé d'une manière extraordinaire. Et récemment, un autre basilic que j'ai acheté qui se développe, qui fait des feuilles énormes. Vous avez dû voir aussi sur Instagram que les stolons de mes plants de fraisiers se sont développés tellement que il n'y avait plus de place dans le bac, donc j'ai décidé de les planter à l'extérieur du bac, dans des petits pots, afin de pouvoir continuer de cultiver et de multiplier mes fraisiers. Alors récemment, j'ai aussi appris à gérer la maintenance, ce que j'avais pas encore fait. Il a fallu que je nettoie la pompe parce qu'elle était totalement encrassée par les déjections des poissons. Donc la pompe que vous voyez là, qui est immergée, était totalement remplie, entièrement remplie. Et le problème, c'est que les filtres qui sont juste derrière, vous voyez, la pompe revient ici, et là j'ai tous mes filtres. Je peux les presser pour extraire les impuretés juste manuellement, mais il a fallu que je démonte totalement la pompe pour enlever toutes les éjections qui étaient coincées dedans depuis plusieurs mois maintenant. Et quand j'ai fait ça, évidemment, j'ai dû passer plusieurs heures au lieu de passer juste quelques minutes. Mais c'est pour ça que mon système, en fait, commençait à déborder ici. Là où l'eau arrivait auparavant, comme vous l'avez vu sur les dernières vidéos, la crasse des poissons avait tellement envahi les billes d'argile que l'eau semblait déborder sur ces billes pour aller un petit peu plus loin dans le bac. Et ça a été un gros problème. Donc j'ai dû nettoyer toutes les billes. J'ai utilisé mon deuxième bassin qui est juste à côté pour faire ce travail. Voilà, j'ai un deuxième bassin ici qui me permet d'avoir de l'eau de pluie et de pouvoir nettoyer mes billes avant de les mettre dans le bassin qui est derrière moi. Donc il faut penser à maintenir son système, on va dire, tous les 2 mois au moins pour nettoyer un petit peu le surplus des déjections de poissons. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que ces déjections, on peut les utiliser pour les mettre en terre afin que la terre soit encore plus fertile. Donc rien n'est perdu en aquaponie. Cette saison est la première qui a eu du succès parce que l'été dernier, pendant qu'on était parti en vacances et qu'un ami s'occupait du système, l'ensemble du bloc est tombé dans le bassin en tuant 2 poissons et en ravageant la plupart des plantes que j'avais. Donc la pousse n'a pas pu vraiment bien se passer, même si j'ai eu quelques fruits, c'était pas génial. Alors que cette année, on a pas mal de fruits et tout s'est bien passé. Je vais vous montrer quelques images de la manière dont on a réparé le système.
en rajoutant des barres en dessous. C'est un ami qui fait des structures en acier et fer forgé qui m'a aidé à faire un support pour le bac sur mesure. Et il ne manquait que quelques centimètres pour pouvoir retenir le bac de culture. Et c'est pour ça que le bac était tombé dans le bassin, mais là on a rajouté des barres en métal qui permettent de bien tenir tout le bac. Il faut se rappeler qu'on revient de loin quand même, la première structure était en bois, elle ne pouvait pas supporter même le poids du bac une fois que l'eau était dedans, et puis voilà la nouvelle structure qui malheureusement n'avait pas de soutien par des barres au-dessous, et les demi-cercles qui supportaient, comme vous le voyez, le bac n'étaient pas assez alignés pour pouvoir tout supporter correctement. Donc le poids a tout fait tomber une nuit d'août 2016, et c'était juste la catastrophe. Et donc aujourd'hui tout va mieux, hein. Vous voyez les barres maintenant aident à supporter tout le bac, et il n'y a plus aucun problème de stabilité. Voilà donc pour la mise à jour. Si vous aimez, vous pouvez aimer la page et me suivre sur Instagram, j'ai mis le lien juste en dessous dans les descriptions. Et puis le voyage en Inde en octobre est toujours prévu, donc si vous voulez nous aider, vous pouvez me laisser un message. Au revoir.